Le contexte actuel, il est un peu stressant. J'ai peur, j'ai très peur. Je me sens perdue. Je me sens plutôt stressée. Franchement, il y a des jours où ça m'angoisse énormément. J'ai peur, pas forcément pour moi, mais aussi pour les petites qui viennent nous voir. J'essaie de me dire le plus possible que ça va aller, mais c'est vrai que sur l'instant présent, c'est compliqué de se dire que ça va aller. Je sais que maintenant, dans d'autres pays, des actes ou des crimes homophobes restent... En fait, deviennent de plus en plus banalisés. Aujourd'hui, on peut très bien avoir une redescente au niveau de la France et c'est très complexe et il faut que nous soutenions. À quel âge tu savais que tu étais trans et à quel âge tu as fait ton coming out? Je dirais que j'ai su pour ma transidentité à l'âge de 20 ans, 21 ans, donc finalement relativement tard. Et j'ai fait mon coming out, je pense assez rapidement, enfin peut-être genre 6 mois, 1 an plus tard, en fait le temps que genre justement du coup je comprenne mieux qu'est-ce que c'était genre la transidentité, la non-binarité, si je vois que c'est vraiment enfin ce qui correspond à ma réalité, mon vécu, etc. Pour ensuite petit à petit, progressivement en parler à mon entourage proche, des amis, mon milieu professionnel, puis ma famille. Ça en l'occurrence ma famille c'est venu genre peut-être 4-5 ans plus tard, ça a vraiment été la sphère dans laquelle j'ai fait mon coming out le plus tardivement parce que c'est ce qui me posait le plus de peur, d'appréhension, etc. J'ai su que j'étais trans je l'ai verbalisé à 18 ans. En vrai, vu que j'ai écrit beaucoup de textes très jeunes, quand j'ai relu mes textes quand j'étais ado et tout, en vrai je le savais déjà dans le fond, mais je l'ai verbalisé à moi-même à 18 ans et j'ai fait mon coming out public 1 an après, donc à 19. Au début je l'ai fait à ma mère. J'ai commencé par ma mère, après mon meilleur pote et après petit à petit à mes amis très proches. Et au bout d'1 an, je le fais juste publiquement sur internet, sur Facebook, Instagram, tout ça. Alors, la première fois que j'ai verbalisé que j'étais un garçon, j'avais 7 ans, c'était à des camarades de l'école. Mais c'est à 16 ans que j'ai fait vraiment mon coming out parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais aussi trans et pas juste un garçon. Il y avait toute une partie vraiment identitaire, quoi. Donner un âge exact, ce sera compliqué parce que j'ai toujours su que j'étais trans, j'ai toujours su que j'étais une fille en tout cas, mais par contre, savoir vraiment que j'étais trans, c'était il y a à peu près 4 ans. Lorsque j'ai découvert le Misty France, j'ai été maquilleuse et coiffeuse pour ce concours. Et en fait, en rencontrant toutes ces femmes inspirantes, moi je venais d'un milieu qui était très burlesque et drague. Et en fait, je pensais pas qu'on pouvait tout mélanger, etc. Et quand j'ai rencontré des femmes trans, c'est là que je me suis dit, en fait, je suis pas une drag queen ou comment dire, je suis vraiment une femme, au plus profond de moi-même. Et j'ai commencé ma transition, du coup, il y a 3 ans. L'âge où j'ai commencé à me poser des questions, c'était super jeune parce que quand j'étais petit, quand j'avais genre l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à dire à ma mère oui, pourquoi je suis pas un garçon, pourquoi je suis pas comme eux, etc. Donc c'était pas encore abouti et arrivé vers 13-14 ans, il y a les réseaux sociaux et du coup j'ai découvert ce que c'était la transidentité et ça a été un déclic, je me suis tout de suite dit c'est moi évidemment, c'était une évidence et mon coming out, je l'ai fait à mes parents à mes 15 ans. J'ai mis beaucoup de temps. En fait, à mes amis, ça a été fait direct, mais à mes parents, c'était plus difficile et j'ai plus ou moins bien fait parce que quand je l'ai fait à 15 ans, j'ai eu un peu genre effet de mode et tout ça. Donc ça a été très difficile, mais oui, voilà, c'était à 15 ans. À quel âge je savais que j'étais trans? En fait, j'ai donné une lettre à ma mère, j'avais 10 ans, une lettre de 6 pages. Et donc c'était très compliqué pour elle, j'ai commencé à aller voir des psys. Et donc à la suite, en fait, donc moi je ne voyais pas les rapports de psy. Et donc j'ai découvert beaucoup plus tard, du coup, qu'en fait, dans les rapports de psy, déjà à l'âge de 10 ans, c'était bien marqué trouble d'identité du genre à cet âge-là. Trouble d'identité du genre, aujourd'hui nous n'avons pas de trouble, nous sommes des personnes comme les autres. Je pense que j'ai su que j'étais trans en 2020, je dirais, donc je devais avoir plutôt 21-22 ans. J'ai eu une grosse période où j'en parlais à personne, si j'en ai parlé juste à ma copine de l'époque. Et après j'ai fait mon coming out à mes parents par mail, c'est super bizarre mais c'est comme ça. Et après je l'ai fait un peu à tout le monde, donc en vrai ça n'a pas duré trop de temps, genre je suis resté peut-être 8 mois sans le dire à personne. Et après je l'ai dit au fur et à mesure et voilà quoi. Du coup là ça fait 3 ans que je suis sauté, donc j'avais 22 ans. Alors je l'ai toujours su. Petite, quand on fait les petits dessins, moi c'était cheveux longs et robe. Et je demandais tout le temps à ma mère si je pouvais changer de sexe, patati patata, sauf que on te fait bien comprendre que doucement. Et du coup après moi j'ai mis les mots vers 20-21 ans. Et à qui tu l'as fait en premier? À mon mec. À mon mec et on est toujours ensemble après 7 ans, 6 ans. J'ai compris assez tard que j'étais trans, j'avais 21 ans. Mais à partir du moment où je l'ai su, il a fallu que j'en parle
Donc je dirais 15 jours, 3 semaines après, j'ai commencé à en parler à mes parents, mes amis, et après ça s'est fait progressivement. Décris ta transition en un mot. En un mot, ma transition, je dirais liberté. En un mot, bonheur. Simplement la joie. Détermination. Euphorique, par opposition à dysphorique. Le bonheur, l'accomplissement surtout. Je dirais accomplissement, mais je dirais aussi quand même un peu embûche, parce que pour ma part, par exemple les côtés des opérations, j'en ai eu beaucoup à refaire à chaque fois, donc c'est quand même assez compliqué de passer outre ça, mais je dirais quand même accomplissement, parce que c'est quand même le truc qui m'a permis de m'accomplir le plus dans la vie, donc je dirais ça. Résilience. Je dirais résilience parce que ça a été très difficile, mais je me dirige de plus en plus vers la paix envers moi-même. Épanouissante. Épanouissante, ça va être dur, mais ça va le faire. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ou savoir plus tôt dans ton parcours en tant que personne trans? Que tout est possible, que rien ne peut nous arrêter. Et c'est pas parce qu'on est trans que nous ne méritons pas d'être aimés, que nous ne méritons pas d'avoir un travail, une famille, des amis qui nous aiment. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de représentation sur les personnes qui, genre par exemple, ne font pas une seule opération du torse. Genre c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé ma transition, j'ai vu sur les réseaux plein de gens qui parlaient de leur transition et de leurs opérations et en vrai c'était déjà hyper cool. Mais du coup moi comme je me suis retrouvé à devoir en faire plusieurs pour le torse, ça m'a un peu manqué de voir des personnes qui devaient passer plusieurs fois sur le billard. Donc je dirais ça. Et sinon, un peu comme tout le monde, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de personnages trans dans les séries ou dans les livres notamment. Ça aurait été plus simple pour moi. Des représentations d'autres personnes trans, parce que finalement moi la première personne trans que j'ai rencontrée, j'avais 20 ans, donc c'était extrêmement tard parce que maintenant j'en ai 30, mais du coup c'était à une époque où c'était le début de l'ère des réseaux sociaux, etc. Et en fait il y avait pas du tout aucune représentation de la transidentité dans les médias, dans les séries, etc. Donc juste voir ne serait-ce que des personnes qui me ressemblent. Et à l'heure actuelle, je dirais que ce qui me manque encore, c'est des représentations de personnes trans qui sont autre chose que des personnes trans, en fait, qui sont dans une série, dans un film, etc. Pas juste parce qu'elles sont trans, mais aussi parce que, je sais pas, elles font de la musique, parce que elles ont en fait une trajectoire semblable à n'importe quelle autre personne cis. Déjà, j'aurais aimé avoir plus de représentation, parce que moi, je sais qu'un des trucs qui fait que je m'en suis rendu compte tard, entre gros guillemets, c'est parce que juste je savais pas que ça existait, les personnes trans. Donc déjà, juste savoir que ça existe, en avoir des images, en avoir une compréhension qui est bonne. Parce que bon, évidemment, il y avait dans le cinéma, dans les séries, des images de personnes trans, mais qui étaient souvent des vilains, souvent des personnes bizarres, qui étaient mis en tant que méchants, en tant que personnes bizarres. Enfin bref, ça allait pas, quoi. Donc on pouvait pas s'identifier en se disant c'est une bonne chose d'être cette personne-là. C'était forcément des méchants, c'est forcément des gens à part, c'est des gens qui avaient des problèmes. Alors que moi, j'aurais bien aimé avoir juste des représentations qui étaient dans la joie, quoi. J'aurais aimé qu'on me dise que je sois pas seul et que même s'il n'y ait pas trop de représentation, c'est possible et ça existe. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt en commençant ma transition, c'est que j'ai pas besoin de passer mon temps à convaincre les gens, à essayer de leur... j'ai pas besoin en fait de faire en sorte qu'ils aient besoin de comprendre, j'ai juste à faire en sorte qu'ils me respectent. On nous mettait surtout dans des cases et qu'aujourd'hui en fait on n'est pas dans des cases, en fait on est on est qui on est, tout simplement. J'aurais aimé qu'on me rassure, qu'on me dise que ça va aller, que je suis pas tout seul, et que je mérite d'être aimé comme tout le monde, que j'existe et que voilà, je suis quelqu'un d'important. Forcément, on n'est pas seul et qu'il y a beaucoup d'associations, de milieux, ballroom, peu importe, où on peut se retrouver, on peut parler, on peut s'aider et voilà. Comment ça se passe pour toi au travail et qu'est-ce qui pourrait faciliter l'inclusion des personnes trans au travail? Actuellement, je suis au chômage, donc j'ai pas ce problème. Mais là où je travaillais avant, j'ai été un peu contraint de faire mon coming out parce que tout bêtement, en fait, du coup, j'ai pas encore changé mes papiers, genre j'ai encore un F. Et à un moment, il fallait chercher mon nom dans l'annuaire de l'hôpital ou je sais pas quoi parce que je travaillais à l'hôpital. Et en fait, ils ont décidé de faire des énormes fiches roses pour les filles et des énormes fiches bleues pour les garçons. Donc moi, ma fiche a été en rose. Donc en fait, j'ai été obligé de le dire à tout le monde. Et du coup, j'ai carrément une collègue qui s'est mise à me mégenrer juste parce qu'elle avait vu ça sur le truc, sur l'annuaire. Du coup, ça m'a un peu gêné. J'ai de la chance parce que le milieu dans lequel je travaille, je gravite et j'évolue, c'est un milieu artistique. Donc en l'occurrence, je suis out. Moi maintenant, je travaille en indépendant, mais c'est vrai que quand j'étais salarié, je le disais pas forcément que j'étais une personne trans.
Ou alors j'arrivais mais je le présentais pas comme quelque chose qui était un sujet à discuter. C'était vraiment au moment de faire le contrat que je montrais ma carte d'identité et que je disais il y a ce prénom-là, mettez-le sur le contrat si vous voulez, mais je veux pas l'entendre dans la vie de tous les jours, quoi. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis professeure à l'école de cinéma Écart où j'enseigne le maquillage et la coiffure. Tout le monde sait que je suis trans, évidemment. Tout le monde connaît mon titre et c'est très bien accepté. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'élèves qui sont non-binaires et transgenres, donc c'est beau à voir. J'ai de la chance, je suis dans un milieu du coup du cinéma. Par contre, par exemple, quand je fais des extras pour faire de l'intérim, là par contre, je ne dis pas que je suis transgenre parce que des fois, ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire que on m'a demandé d'aller pas dans les toilettes. On m'a dit, en fait, t'es pas vraiment une fille, donc il faut que t'ailles dans les toilettes des garçons, etc. Alors que quand il savait pas que j'étais trans, il m'appréciait et tout d'un coup, tout a changé. Donc j'évite de le dire. Moi, je travaille du coup depuis 12 ans dans une grande entreprise française qui est connue pour fabriquer des centrales nucléaires. Donc voilà, je suis designer là-bas depuis 12 ans. J'ai jamais eu de soucis, ils m'ont connu à l'époque, forcément du coup. Et donc le jour où j'en ai parlé, ça a été très bien accepté. J'ai vraiment eu de la chance au sein de l'entreprise. Alors, moi, au travail, ça va parce que je suis artiste, je fais des blagues sur scène et je fais mon coming out à peu près tous les soirs. Donc ça va, j'ai pas trop de soucis, je le dis de moi-même, voilà. Mais je sais qu'avant, je bossais dans la restauration entre autres. Et quand je bossais en restauration, moi j'ai eu de la chance pour le coup. Je bossais dans un restaurant où il y avait beaucoup de jeunes, donc quand je l'ai annoncé, il n'y a pas trop eu de soucis. Mais je sais que j'ai déjà eu des retours de personnes qui me disaient que, je sais pas, des gens plus, par exemple, j'ai une amie qui travaille dans l'agriculture. Elle, ça a été plus compliqué de faire son coming out parce que, milieu rural, donc les gens sont pas très informés, c'est plus compliqué. C'est horrible de dire ça parce que je trouve pas ça normal, mais je suis dans un milieu artistique, je suis dans la photographie, le cinéma et tout ça, et ça passe très très bien. Les gens sont pas forcément instruits, mais il y a une certaine ouverture d'esprit qui est très agréable, chose que y a pas partout, et actuellement dans mon travail ça se passe très bien. Ce qui est compliqué, c'est que j'avais dit au RH de pas le dire, mais ils l'ont quand même dit parce que moi sur mes papiers c'est toujours F, et du coup ça s'est su, on en avait discuté au téléphone et je leur avais dit surtout le dites pas, présentez-moi tel que je suis, donc un mec. Et ils ont quand même fait le out avant que j'arrive, donc c'était dérangeant, mais mes collègues l'ont super bien pris. Ils en ont pas parlé, donc je sais, mais en gros on sait, mais tout va bien. Moi j'ai de la chance d'être dans une petite entreprise et d'avoir été avant ma transition. Donc ça s'est bien passé, dans le sens où j'ai un peu remué toute l'équipe avec cette histoire-là. Au départ, ça a été un peu compliqué, mais beaucoup de mes collègues ont poussé une gueulante pour que je reste, etc. Et qu'est-ce qui pourrait faciliter du coup l'inclusion des personnes au travail ? Évidemment de la sensibilisation, je pense que c'est important, ça peut énormément aider en vrai. Ouais, que ça en vrai. Et je pense que pour que ce soit mieux accepté, faudrait vraiment faire des formations en fait au RH ou même à tous les salariés en fait, une formation d'une demi-journée dans toutes les entreprises, ce serait juste, ça changerait beaucoup de choses pour les personnes trans qui arriveraient après quoi. Franchement ouais, parce que du coup ma collègue en question qui m'a mégenré juste parce que elle a vu une image rose sur mon profil, je trouvais ça un peu gênant. Alors que si on lui avait juste expliqué que y a les hommes trans, il y a les femmes trans, il y a les personnes non binaires, faut les appeler comme ci, comme ça et c'est tout, ça aurait été plus simple quoi. De manière générale, je pense que ce qui pourrait favoriser l'inclusion des personnes trans, c'est qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite dans plein de sphères différentes, mais ça commence en fait à l'école, mais aussi dans les entreprises, différents cadres socio-professionnels pour éduquer et juste éveiller les consciences par rapport au fait que la transidentité existe, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, comment faire pour, rendre les lieux, les locaux plus inclusifs, ne serait-ce que dans l'utilisation des toilettes, de la langue, de l'écriture inclusive, etc. Donc je pense que ça passe vraiment par un travail de sensibilisation majeur qui puisse être fait par le biais des associations ou autres. Au travail, j'ai de la chance que ça se passe super bien, ça a été très bien accueilli. Et je pense qu'il pourrait aider, c'est pareil, c'est plus de représentation dans la diversité des parcours, mais aussi professionnellement, toutes les possibilités. Mais ce qui serait important, ce serait vraiment d'apporter plus de visibilité et surtout de l'enseignement aux entreprises.
Alors dans les entreprises, oui. Aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de personnes, beaucoup d'amis aussi qui ont des problèmes au sein de leur entreprise. J'ai aussi beaucoup d'amis du coup qui n'arrivent pas à trouver de travail par rapport, que ça soit du coup par rapport aux problèmes de prénom, aux problèmes de genre, aux problèmes d'identité tout simplement, parce que les entreprises en fait sont pas forcément adaptées. Enfin, quand on dit adaptées, c'est les entreprises sont pas forcément ne connaissent pas forcément tout ce milieu-là, et donc ils pensent qu'on est des extraterrestres alors qu'en fait on est des personnes comme toutes les autres. Ouais, des journées de sensibilisation, ouais, des journées, demi-journées en fonction de ce qui est possible, et de la rencontre à d'autres personnes trans. Et si une personne trans dans votre entreprise fait un coming out, pas que ça soit juste géré par la RH qui met un mail à tout le monde à l'arrache et qui dit ah maintenant machin c'est machine. Non, faut pas faire ça. Faut prendre le temps d'en parler avec les gens et pas que ça soit la personne concernée qui aille le dire à ses collègues. C'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement gênant pour la personne concernée. Faut qu'il y ait une tierce personne au milieu qui s'occupe de faire ce travail-là, parce qu'on n'a pas à nous faire notre coming out à chaque fois que on rencontre une nouvelle personne, quoi. On n'a pas forcément besoin de comprendre les personnes trans, on a plus besoin d'être empathique, de ressentir un peu, pas de se mettre à notre place, parce que ça n'arrive, enfin c'est impossible, mais vraiment d'avoir une espèce d'empathie. Ouais, c'est ça, de l'empathie pour nous. Et je pense que oui, il faut faire de la, comment on peut dire ça, de la communication, faire venir des associations, de la sensibilité, voilà, que ce soit auprès des jeunes, parce que je pense que ça commence extrêmement tôt, donc on dit au travail, mais moi je dis surtout dans les écoles. Il n'y a pas de secret, hein. Faut se former, faut faire venir les associations, faut se renseigner. On n'est pas des dictionnaires non plus. On est en 2025, vous avez beaucoup de ressources. Donc ouais, je pense que l'ignorance c'est le combat de beaucoup de gens. Quelle figure trans t'inspire ou t'ont aidé? Alors, j'ai envie d'en citer deux, et je vais citer deux personnes françaises. Je vais dire Bambi et Coccinelle, tout simplement parce que je suis fascinée par les années 40, 50, 60, et que, notamment Bambi, parce que c'est une grande icône du musical, et j'ai un peu le même parcours qu'elle sans l'avoir voulu, c'est qu'elle a commencé sur scène en tant que meneuse de revue, et elle a fini professeure. Il y en a beaucoup. Là, je pense le premier prénom qui me vient à l'esprit, c'est celui de Talma Desta, qui est un journaliste, écrivain dont j'adore le travail et je trouve très talentueux. Il y a aussi l'écrivain Juliette Drouard. Voilà, là comme figure française que moi j'ai l'habitude de suivre, de lire, etc. C'est les deux prénoms qui me viennent. Les personnes qui m'inspirent, il y a Lou Trottignon et majoritairement aussi Victoria Defraigne. Les figures trans qui m'inspirent, je dirais... C'est beaucoup de mecs trans américains, en vrai, parce que je trouve que surtout les mecs trans noirs, ils sont surtout visibles aux États-Unis. Donc je pense à Rosalia surtout. Ouais. J'ai envie de dire, il n'y a pas de personnes forcément connues. Les personnes qui peuvent m'inspirer aujourd'hui, c'est mes amis. C'est mes amis surtout, c'est les personnes qui m'inspirent tous les jours. Dans ma transition en elle-même, pas grand monde. J'ai un peu fait ça dans mon coin, j'avoue. Mais maintenant, même si en soi ma transition, moi je considère que je l'ai terminée, ce qui m'aide à continuer à vivre ma joie trans, pour moi c'est ma femme, parce qu'elle est trans aussi. Donc on a une joie trans lesbienne ensemble, et ça c'est le plus beau cadeau du monde que j'ai. Et c'est plus une personne publique qui m'inspire encore au quotidien. Pour le coup, je vais citer un pote, Lou Trottignon, qui fait un travail de fou, et j'adore ce qu'il fait, et j'aspire à faire aussi bien des blagues que lui sur la transidentité. J'en ai pas vraiment eu sur le moment, parce que je me sentais un peu seule, et quand j'ai découvert la transidentité, c'était vraiment purement factuel, par des associations et tout ça. Mais je dirais que j'ai découvert Elliot Page, qui m'a fait beaucoup de bien dans ma transition. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, et j'ai rencontré des amis aussi. Mes meilleurs amis sont trans, et certains ont commencé avant moi, d'autres après, mais du coup c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Et oui, j'ai particulièrement un ami qui m'a beaucoup fait de bien dans ma transition, que j'ai rencontré après. J'ai fait ma transition grâce à la Ballroom, avec du coup je devrais dire toutes mes cis qui sont là-dedans. Claude Emmanuel aussi, du coup moi qui m'a permis d'entamer ce parcours, et puis voilà. Au tout début de ma transition, c'est surtout des mecs trans connus sur les réseaux, genre Louis par exemple, ou Léon, qui m'ont aidé. Mais franchement aujourd'hui, ce qui m'aide le plus, c'est juste mes potes trans en fait, genre de les suivre dans leur parcours, de pouvoir parler de transition avec eux, même parler d'autres trucs, mais juste de savoir que j'ai un groupe de mecs trans notamment autour de moi, genre ça me fait énormément de bien, parce que
Il y a plein de choses dont on peut parler que je peux pas parler avec les personnes cis et franchement ça fait hyper du bien de se sentir soutenu et d'être ensemble quoi. D'ailleurs, j'ai fondé une association qui s'appelle Transpire, donc c'est une association de sport pour les personnes trans et par les personnes trans. On organise des événements assez réguliers sur Paris et dans d'autres villes de temps en temps, mais surtout sur Paris. Donc des entraînements sportifs. Et on est en train de travailler à organiser la 2e course caritative en soutien aux personnes trans, donc qui aura sûrement lieu en juin. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, c'est Asso Transpire. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez besoin. Comment tu te sens aujourd'hui dans le contexte actuel ? Le contexte actuel, il est un peu stressant, pour être honnête. C'est vrai qu'on a toujours un peu peur que ça arrive ici aussi. Mais je pense que de manière générale, j'essaie de rester un peu positif et puis de me dire que dans tous les cas, on est là et qu'on va pas disparaître, donc on trouvera forcément une solution. Menacé, il y a vraiment... Alors, avant même, là, on va dire, les dernières élections et la montée de l'extrême droite, enfin, de plus en plus grande, en fait, il y a toujours ce truc où, en tant que personne trans, en tout cas, je parle de moi, il y a ce truc où je me sens toujours un peu vulnérable. Je suis tout le temps, en fait, très vigilant, enfin, en hyper-vigilance, parce que des agressions, enfin, et des remarques que j'ai pu me prendre homophobes et ou transphobes. Mais c'est vrai que la montée de l'extrême droite et le fait qu'il y ait genre une concentration en fait, une sorte de polarisation autour des questions, autour de la transidentité, en fait, c'est quelque chose qui participe beaucoup à augmenter le taux de stress et d'appréhension que je peux avoir, ne serait-ce qu'à parfois me déplacer dans la rue, aller faire des courses, voilà. Et parce qu'en fait, genre, je sais que maintenant, dans d'autres pays, des actes ou des crimes homophobes, deviennent de plus en plus banalisés. Et donc, je pense que c'est ce à quoi on doit être maintenant, genre, très vigilant. Je me sens plutôt stressé, mais assez déconnecté pour surtout me protéger. Alors je suis pas dans le déni, je sais qu'il se passe des choses horribles, que ça se rapproche dangereusement de nous, mais j'ai un peu fermé les écoutilles pour vraiment me protéger. Je fais au mieux dans mon quotidien, mais je reste légèrement connecté pour savoir ce qui se passe. Je me sens perdue et j'ai quand même une baisse de morale générale parce que je me dis qu'on a travaillé tellement dur pendant des années, on se bat tellement fort pour notre visibilité, pour être heureux, pour avoir des droits et qu'en un rien de temps, en l'espace de quelques mois, on a régressé de 15 ans en arrière. Donc oui, ça me fait peur, c'est un climat qui est vraiment austère, mais j'essaye de garder espoir et en tout cas d'en donner aux autres. Franchement, il y a des jours où ça m'angoisse énormément. En fait, j'altère un peu entre des moments d'espoir, en mode, il y a plein on est de plus en plus visible, que ce soit dans les médias ou dans les films, dans les livres, etc. Genre, pas toujours de la bonne façon, mais quand même de plus en plus. Et en même temps, j'ai aussi avec cette peur et cette angoisse, et je me dis, mais je vois pas comment on va sortir de ça. En fait, il faut vraiment qu'on soit plus fort et qu'on crie plus fort que les personnes qui nous détestent pour qu'on nous laisse tranquille. Et c'est vrai que parfois, ça me fait un peu peur. Mais j'ai quand même de l'espoir en plein de petits trucs, genre, je vais faire une petite promo, mais c'est un peu con, mais ma sœur qui a écrit une chanson sur la transidentité avec moi, je vois en concert quand elle la chante, tout le monde est hyper content, tout le monde est uni, alors que dans le public, il y a quand même une énorme majorité de personnes cis, et à chaque fois, on est toujours hyper applaudis pour ça, et je trouve ça hyper beau, donc ça me donne de l'espoir, quoi. On le voit pas forcément parce que pour l'instant, on a quand même eu des progrès, on va pas dire le contraire, en France depuis des années. Mais on ne sait pas en fait dans quelques années comment ça va être avec Trump du coup qui est au pouvoir en ce moment en Amérique. Aujourd'hui, on peut très bien avoir une redescente au niveau de la France et c'est très complexe et faut que nous soutenions au maximum. Vraiment, faut se mobiliser au maximum. Et à titre personnel, est-ce que tu as parfois le sentiment d'être en danger ? Aujourd'hui, oui, je me sens toujours en danger, même si j'ai terminé ma transition. On se sent en danger qu'on soit chez nous, qu'on soit dans la rue, qu'on soit dans le métro, dans les transports, enfin n'importe où. On peut se sentir en danger puisqu'on ne sait pas en fait qui peut nous interloquer. Comment tu te sens aujourd'hui dans le contexte politique actuel ? Partagé. J'essaie de me dire le plus possible que ça va aller, qu'on va finir par aller dans le bon sens. Mais c'est vrai que sur l'instant présent, c'est compliqué de se dire que ça va aller. Donc fatigué beaucoup. Fatigué, des fois j'essaye de me couper un peu des réseaux, mais j'aime trop savoir ce qui se passe. Donc très vite je suis fatigué. Donc je fais de mon mieux pour me tenir le plus informé possible sans que ça ait de trop gros détriments sur ma propre santé mentale. J'ai peur, j'ai très peur.
Moi, j'ai tendance à fuir un peu tout ce qui est actualité. Du coup, je regarde sur les réseaux des fois et tout. Et quand je vois ce genre d'annonces ou de petites actualités horribles, que ce soit sur les trans ou sur les LGBT, ça me fait trop peur. Parce que je sens que c'est de plus en plus ciblé, je veux dire. Avant, c'était le genre d'annonce qui arrivait un peu partout comme ça. On voyait passer, c'était chiant, mais voilà. Là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus ciblé, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça me fait extrêmement peur. Enfin, j'angoisse énormément. C'est vraiment très anxiogène pour moi. J'ai peur, pas forcément pour moi, mais aussi pour les petites qui viennent nous voir, qui viennent nous demander de l'aide, des renseignements, parce que forcément elles se sentent elles très très oppressées. Mais c'est oppressant, pas que pour nous, hein, pour toutes les minorités en général. Et quel message est-ce que tu souhaites faire passer? De manière générale, je pense que un message qui est important pour moi à faire passer, ce serait d'être, en fait, que chacun s'occupe de soi et s'occupe de son propre bien-être. Et je pense qu'à partir de là, quand en fait les gens se concentreront plus sur eux-mêmes, sur leur propre épanouissement personnel, leur propre développement personnel, quelles sont leurs limites, leurs peurs, etc., le monde ira beaucoup mieux et en fait tout le monde sera plus tolérant et dans l'acceptation des uns et des autres et tout, mais qu'il y a vraiment un devoir d'humilité que les personnes en fait qui par exemple pensent que les personnes trans en fait sont la décadence de ce monde et mènent vers la fin de l'humanité, puissent elles-mêmes se regarder, s'interroger sur pourquoi elles ont ces pensées, ces limites, ces peurs, ces craintes. Et peut-être que ça vienne toucher des peurs légitimes en eux, mais qui sont aussi socialement construites. Et en fait, puisse à partir de là, faire un travail en se disant non, en fait, oui, c'est vrai que en fait, ça m'appartient à moi. Les personnes trans ont le droit de vivre leur vie et d'être heureuses au même titre que moi aussi. Et je pense qu'à partir de là, le monde ira beaucoup mieux, quoi. Alors pour les gens en général, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que il faut pas être autant orgueilleux et penser que sa propre réalité est celle de tout le monde. Chacun est comme il est et c'est ce qui fait justement que c'est un monde. Et je pense que c'est important aussi de pas tout centrer sur soi et juste se dire ok, il y a des gens qui existent individuellement et différemment et c'est très bien aussi. Et surtout de répandre de l'amour, je pense que c'est le plus important, qu'on arrive à s'aimer les uns les autres. Si je pouvais faire passer un message, genre du coup, pas forcément aux personnes de la communauté LGBT parce qu'on est quand même plus informés que les autres personnes là-dessus, mais je dirais aux personnes qui connaissent rien, juste informez-vous, ouvrez un livre, allez sur internet, parce que parfois les personnes cis elles vont se dire que le mieux c'est de nous poser des questions à nous, mais du coup elles vont poser des questions gênantes et qui vont pas forcément être agréables à entendre pour nous, alors que si juste, je sais pas, elles tapent personne trans sur Google ou qu'elles lisent le livre d'une personne trans qui raconte son parcours, et ça, franchement, ça vaudrait 1000 conversations avec nous, quoi. De manière générale, je vais parler à toutes les personnes qui ne sont pas des personnes trans, pour l'instant. Soyez à l'écoute. Vraiment, l'écoute, l'empathie. Soyez empathique des personnes autour de vous. Là, on parle des personnes trans, mais ça s'applique à tout en vrai. Mais en particulier pour les personnes trans, soyez empathiques de leur vécu, de leur ressenti. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une belle vie en communauté et être dans le meilleur des mondes, juste écoutez les gens, soyez empathiques des autres. Écouter les gens aussi, c'est très important parce que la plupart des gens transphobes, etc., ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Et ils sont fixés sur leurs idées alors qu'il faut essayer de s'ouvrir un peu plus, je pense, c'est très important. Et je pense que c'est le cas pour la transidentité, mais pas que pour tout. C'est hyper important d'être bienveillant. Et je dirais pas tolérance, je dirais vraiment bienveillant et écoute. Le message en général aux personnes lambda, c'est qu'il faut ne pas avoir peur de l'inconnu. Essayer de se renseigner au maximum et essayer de comprendre les autres. Et aux personnes trans qui m'écoutent, je leur dirais de surtout prendre soin d'elles, de penser à leur bien-être avant tout, de pas hésiter à couper avec l'information quand c'est trop, et vraiment juste penser à elles, quoi. Eh bien, n'hésite pas à venir nous parler. Et aujourd'hui, sois fier de toi. Ça peut être très compliqué. Moi, j'ai subi de l'incompréhension. Bon, mon père m'a abandonné très très jeune. J'ai subi de l'incompréhension de ma mère pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ma mère, c'est la mère la plus heureuse du monde. Donc voilà, ça a été des années de combat. Mais aujourd'hui, ma mère en est très fière. On s'est tous les jours au téléphone. Moi, j'en suis très fière. Toute ma famille est très fière. Donc voilà, sois fier de qui tu es. Et t'inquiète pas, nous y arriverons ensemble. Croyez en vous. Gardez espoir. Rien n'est impossible, vous êtes capable de tout faire. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous réduit seulement à être une personne transgenre. Vous êtes tellement plus que ça. Ne laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas parce que tu verras qu'avec le temps, les choses vont aller toujours de mieux en mieux et que tu seras plus épanoui et mieux dans ta peau. Si je devais adresser un message aux personnes trans, je dirais, comme les autres ont dit, n'hésitez pas à aller parler à des personnes trans, n'hésitez pas à rejoindre des associations qui existent pour les personnes trans.
Ouais, et de créer du lien avec des personnes trans, ça aide énormément. Et d'être bienveillant envers vous-même et de pas vous juger sur tout ce que vous ressentez, parce que c'est pas pareil, ça arrive de douter et c'est pas grave, et faut faire son chemin, quoi. Jeune personne trans qui me regarde, si je devais te donner un conseil, c'est prends ton temps. Vraiment, on n'est pas pressé, il faut faire les choses à son rythme. Si le dire de manière publique, ça te prend 3 ans, ça prend 3 ans. Si devoir changer ton prénom, t'en fais 4 avant de trouver le bon, c'est pas grave. Prends ton temps, c'est le plus important, et avoir de fait de la gentillesse envers soi-même. Je vous invite à parler à d'autres personnes trans pour du soutien et de pas être seul, quoi. Moi, mon meilleur soutien durant toute ma transition, ça a été mon meilleur ami qui a aussi fait le même parcours, à l'inverse. Et pour les personnes trans en général ciblées, déjà essayer d'être safe au plus possible. Et c'est pas parce que vous êtes trans que vous pouvez ne rien faire. Essayez d'en parler, essayez de vous entourer, et aucun rêve n'est assez grand. Pour les plus jeunes, parce que moi j'ai commencé jeune et c'était extrêmement difficile d'être mineur et trans, surtout dans une famille semi-ouverte où c'était très tabou, je vous dirais que ça va aller. Parfois ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te dit ça va aller, que je vais pas dire que c'est facile, mais c'est pas toujours difficile, c'est pas vrai. Il y a des fois où il y a des moments de légèreté, on rencontre des gens super qui font du bien, et ça il faut s'accrocher à ça, il faut s'accrocher au positif, parce que on a tendance à dire qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de moments de douceur, de légèreté que les gens nous... Parce que souvent, moi je sais qu'en tant que personne trans, j'avais peur des autres, mais en fait il y a énormément de personnes bienveillantes quand même, et du coup il faut s'accrocher à ces gens-là, et ça va aller. Tout va bien. Belle journée de la visibilité trans.